Après plusieurs mois d'efforts et plus de 14 millions d'investissements, c'était en janvier dernier l'ouverture, le Musée de la santé Armand Frappier qui inaugurait donc ces très attendues nouvelles installations. Puis pour nous en parler, Mme Guylaine Archambault, qui en est la directrice générale. Bonjour. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Un grand plaisir. Pour vous, c'est un travail colossal dont il y a eu à peine l'aboutissement de cela quelques semaines. Un tout nouveau musée, est-ce qu'on peut le dire, avec plus d'espace? Oui, absolument. Il faut noter que le musée aura bientôt 30 ans. Il a ouvert ses portes en 1994 sur le campus de l'Institut fondé par le docteur Frappier. Alors, mais voilà, ces nouveaux locaux, ils étaient attendus de longue date pour enfin donner à notre institution ses lettres de noblesse, être plus visible, plus accessible pour les visiteurs sur un site donc connexe au Cosmodome à Laval et donc pour offrir finalement un combo de visites à nos visiteurs de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Je vais vouloir vous en parler des nouvelles options puis des orientations que le musée pourra se doter puis pour les futurs visiteurs, mais peut-être pour les jeunes qui sont là et peut-être même les moins jeunes qui veulent s'initier à l'univers, aux scientifiques qui était M. Armand Frappier. Qui est Armand Frappier, peut-être pour le préciser aux gens? Ah oui, son œuvre est tellement importante, puis dans la foulée de la pandémie qu'on est en train de vivre, là, on le réalise encore davantage. Donc, Dr Frappier a vécu de 1904 à 1991, et quand il avait à peine 20 ans, sa mère est décédée de la tuberculose. Alors, ça l'a vraiment enjoint à entreprendre des études en médecine. Il est allé aussi étudier aux États-Unis, à Paris, à l'Institut Pasteur, voilà, apprendre à produire le vaccin BCG. Puis lui, il s'est dit, moi, je vais lutter contre les maladies infectieuses, la fameuse tueuse de maman, la tuberculose. Alors, il est revenu en Amérique à la fin des années 30 en sachant comment produire le vaccin contre la tuberculose. Puis en 1938, il a fondé l'Institut de microbiologie et d'hygiène à Montréal. Mais déjà en 1939, il achetait une ferme ici à Laval parce qu'on avait besoin d'animaux de la ferme pour produire les vaccins. Alors, cet institut est encore actif ici à Laval, fait partie de l'INRS. Et donc, toute sa vie, il l'a consacré avec ses collaborateurs à produire des vaccins, à former des scientifiques de haut niveau et également à rendre service, bien sûr, à la population et puis, voilà, à faire de la recherche sur les maladies infectieuses. Et il faut dire que c'est une avancée. C'est un peu l'équivalent de trouver pour l'époque, pour la tuberculose, un vaccin pour contrer la COVID ou guérir de la COVID. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Absolument. Il y avait des avancées innovatrices. Oui, là. voilà. En 1925, il y avait à peine 1 million de population au Québec et 3000 personnes mouraient par année de la tuberculose. C'était énorme. Et ajouter à ça toutes les maladies infectieuses. Alors, il fallait œuvrer. Et puis, un francophone aussi, à l'époque, qui était peu de francophones allaient vers la médecine ou avaient la possibilité de le faire aussi. Il a collaboré au premier pas de l'ACFAS, vous savez, l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir. Alors, absolument, on lui doit beaucoup. Un très grand pionnier. Et bon, évidemment, avec maintenant l'institution qui porte son nom, le musée donc Armand Frappier. Donc, on pense à une exposition qui va être permanente, celle-là, mais aussi des expositions qui vont être temporaires. Et justement, pandémie, l'humanité au défi, qu'est-ce qu'on pourra voir lors de cette exposition, de ces expositions finalement? Oui, alors, si on revient un petit peu en arrière, donc l'institution muséale est détenteur de collections, met en valeur des témoins, des objets témoins de la vie et l'œuvre du Dr Frappier. Alors, on continue de parler du Dr Frappier, mais comme vous l'avez évoqué avec l'exposition pandémie, notre exposition permanente 4321 Santé, qui est une exposition de synthèse, on aborde vraiment les sciences contemporaines. Alors, 4321 Santé, l'exposition permanente, exposition de synthèse, on explore la santé à l'échelle des cellules et des molécules. Souvent, vous savez, quand la santé là, défaille, là, c'est à ce niveau-là, à cette échelle-là. Alors, les chercheurs, absolument. Alors, c'est important pour les chercheurs de décrypter l'infiniment petit, de le voir, de trouver des solutions. Dans cette exposition permanente 4321 Santé, on voit aussi la santé à l'échelle des individus, à l'échelle des populations, parce que oui, on a beau là avoir des soignants, on a beau adopter de saines habitudes de vie, mais on doit aussi serrer les coudes en collectivité, avoir un bon système de santé, bon système d'éducation, etc. Je vous dis salut, bonjour. Ah oui, voilà! Ramener de la pandémie. Et puis, oui, puis pour pandémie, voilà, donc ça, c'était l'exposition permanente. Puis l'exposition temporaire pandémie, elle sera là jusqu'à la fête du travail. Donc, chaque année, on change de thème. Et là, c'est vraiment une quête, un jeu questionnaire. Les visiteurs doivent endiguer une des 4 pandémies fictives qui leur sont proposées. Le défi est lancé. Alors, comment les microbes se propagent-ils? Puis, quelles sont les mesures que nous, humains, on a mis en place pour stopper ces infections-là? Ce sera une bonne façon de voir si après 2 ans et demi, 3 ans de pandémie, les gens ont bien compris que... Oui,
pense que pour bien se cacher et bien mettre un masque ou du moins de se laver les mains. Absolument. Et je pense que c'est ce qui est le fun aussi avec le musée, c'est que c'est pour toute la famille et vous avez des camps de vacances, je pense, pour les jeunes scientifiques là, qui sont peut-être en herbe. Là. Absolument. On revient là, après 3 ans de pandémie avec des camps virtuels et autres. On revient avec nos camps en présentiel cet été. C'est pour les 6-12 ans. Donc, l'infiniment petit sous la loupe. Alors, camp de jour dans nos laboratoires. Et puis, tous nos visiteurs, scolaires, familles, en plus de visiter les expositions, peuvent accéder à nos laboratoires éducatifs et vraiment mettre la main à la pâte, manipuler les micropipettes, regarder au microscope, etc. et s'approprier la science. Et tu sais, c'est peut-être pour certains, banal là où je m'en vais, mais moi je trouve qu'au contraire, dans un Laval qui se développe, le nouvel emplacement où vous êtes, ça aussi construit un tout nouveau centre-ville aussi. Ça vient aussi permettre aux familles puis aux gens de Laval aussi de connecter avec toutes les infrastructures aux alentours du musée aussi, et à même le musée qui fait partie aussi de cette nouvelle administration aussi de Stéphane Boyer et son équipe qui veulent développer le nouveau centre-ville de Laval aussi. On est tellement reconnaissant à l'administration municipale présente et puis la dernière, puis à tous les Lavallois et Lavalloises vraiment de nous avoir dotés avec le soutien de Patrimoine canadien de cette installation-là. Oui, puis centrale au centre-ville pour que les gens adoptent notre institution comme un milieu de vie qui a le goût de revenir. En octobre, on ouvrira l'exposition Alimentation et bien-être. Ensuite, en 2024-2025, on abordera le thème des changements climatiques et de la santé. Alors, revenir au musée pour se documenter, donc étancher notre soif du savoir, puis ensuite nous amener à poser des gestes éclairés au quotidien, favorables à notre santé, à celle de notre famille et puis de la planète. Ouais, certainement, vous l'avez dit, c'est facile d'accès et c'est facile d'accès non seulement physiquement, mais aussi sur toutes les tribunes, on peut trouver votre musée. Il se déploie de multiples façons. Tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Guylaine Archambault, vraiment, donc je rappelle, vous êtes directrice générale du musée donc de la santé Armand Frappier. Merci beaucoup d'être passé, puis tout le succès, vraiment que les visiteurs lavallois, lavalloises, mais évidemment de partout au Québec, à découvrir les toutes nouvelles installations du musée. Merci infiniment. Bienvenue à tous. Merci de m'avoir accueilli. Très bien. Ça a été vraiment un plaisir. Merci.